Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui va vous présenter 5 étapes vraiment cruciales, vraiment indispensables, 5 étapes qui vont vous permettre de bien préparer votre entretien d'embauche. Pourquoi? Parce que, imaginez la scène, vous avez un coup de fil d'un recruteur qui vous dit qu'il a bien reçu votre candidature, CV, lettre de motivation, que ça l'intéresse et qu'il souhaite vous recevoir en entretien. Là, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout un mélange d'émotions. Il y a à la fois le soulagement parce qu'enfin, ça y est, votre candidature, elle est passée, elle a franchi un cap et vous pouvez aller à l'étape d'après qui est celle de l'entretien d'embauche. Il y a le soulagement parce que ça y est, vous pouvez penser à autre chose. Mais en même temps, il y a la pression qui commence à monter parce que ça y est, il faut préparer l'entretien, ça arrive bientôt, c'est dans quelques jours, il faut être vraiment fin prêt et que vos réponses elles soient impeccables. Donc il faut bien se préparer tout simplement. Pour bien se préparer, donc comme je vous ai dit, 5 étapes indispensables. La première chose, quand vous savez que vous allez avoir un entretien, ne vous jetez pas sur les questions d'entretien d'embauche. Non, il y a des étapes à réaliser au préalable pour avoir un maximum d'éléments que beaucoup de candidats ne vont pas chercher et donc qui manquent justement dans leur réponse en entretien. Première étape, donc, vous reprenez l'offre d'emploi à laquelle vous aviez postulé, pour laquelle vous allez avoir prochainement un entretien d'embauche. Et puis, il faut faire avec cette offre d'emploi le point sur les tâches, le point sur les compétences mentionnées, le point peut-être sur les spécificités qui apparaîtraient dans l'offre, c'est-à-dire bien vous les rappeler déjà dans votre tête et puis les noter mais vraiment par mots-clés sur une feuille pour bien les avoir sous les yeux et en fait, finalement, pour avoir sous les yeux, noir sur blanc, les mots-clés, les attentes clés qui sont mentionnées dans l'offre d'emploi. Donc les tâches, les compétences et éventuellement les spécificités qui correspondent à l'offre d'emploi ou à l'entreprise. Ensuite, allez voir le site de l'entreprise. Allez voir le site de l'entreprise. Pourquoi? Eh bien, pour prendre des informations sur l'entreprise. Donc, il y a une première étape avec l'offre d'emploi. Maintenant, vous vous concentrez sur l'entreprise pour prendre des infos, pour noter ce qui vous intéresse. Et c'est important, très important, cette étape. Et il y a tellement de candidats qui la font pas, mais notez ce qui vous intéresse. Ça va servir à quoi? Ça va servir à faire le lien avec ce qui vous plaît dans l'entreprise et donc vos motivations. Vous savez, ces fameuses motivations que les recruteurs souvent ne voient pas et ils disent souvent à la fin d'un entretien, ce candidat, oui, il a des réponses intéressantes, mais je l'ai pas senti motivé. Et un recruteur qui ne sent pas un candidat motivé, c'est un recruteur qui ne va pas justement embaucher cette personne. Donc, il faut faire ressortir vos motivations. Déjà, allez voir ce qui vous intéresse dans l'entreprise. Comme ça, notez-le. Et au final, vous êtes en train de réaliser une liste de choses importantes qu'il va falloir retenir et faire ressortir dans vos réponses en entretien. Et puis, notez aussi, très important, les informations que vous ne trouvez pas lorsque vous parcourez le site de l'entreprise. À quoi ça sert? Eh bien, ça vous permettra déjà d'avoir des pistes pour poser des questions pendant l'entretien ou en fin d'entretien. Vous savez, à la fin de l'entretien, quand le recruteur vous demande si vous avez des questions. Et souvent, les candidats, ils sont embêtés avec ça, ils ne trouvent pas de questions à poser. Eh bien, tout simplement, regardez le site de l'entreprise ou prenez des infos sur l'entreprise et les infos que vous ne trouvez pas, ça peut faire l'objet de questions, justement, pour le recruteur en entretien d'embauche. Donc ça, c'était pour la deuxième étape. Troisième étape, il va falloir faire le lien entre les infos que vous avez trouvées et vous à présent. C'est-à-dire, par exemple, le lien entre toutes ces compétences et tâches que vous aviez listées dans l'offre d'emploi et vous, votre profil, ce que vous avez accumulé comme compétences dans votre parcours, les liens que vous pouvez faire entre les compétences que vous avez développées, les compétences qui sont recherchées, mais aussi les liens entre vous, les missions que vous avez réalisées, occupées et les missions qui sont prévues sur ce poste, dans cette offre d'emploi. Donc, vous voyez, faites le lien entre ce qui est mentionné dans l'offre et donc ce que recherche l'entreprise et vous, donc vous, ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Et puis, également, faites le lien entre finalement votre état d'esprit et celui de l'entreprise. C'est-à-dire, vous, ce que vous recherchez et ce que propose l'entreprise aussi. Et là, on est encore sur le terrain des motivations, on est encore sur le fait de se projeter dans l'entreprise, de montrer qu'il y a une véritable, finalement, adéquation entre vous, entre vos objectifs et les objectifs de l'entreprise. Donc, quand je parle d'état d'esprit, je peux parler aussi de culture d'entreprise. À quoi je pense? Eh bien, par exemple, si l'entreprise, elle mentionne qu'elle vise l'innovation, qu'elle veut développer de nouveaux projets, qu'elle veut aller sur de nouveaux terrains, sur peut-être, je sais pas, des choses un petit peu différentes de ses concurrents,
et que vous, peut-être justement, vous êtes quelqu'un de créatif qui aime bien aller vers la nouveauté, eh ben génial, il y a une concordance entre les deux. Si par exemple l'entreprise mentionne que elle a l'habitude de faire évoluer en interne ses salariés et que vous en parallèle vous ne voulez pas en rester là, vous avez envie de monter en compétences, génial, encore une fois, il y a une concordance, il y a une adéquation entre le mode de fonctionnement de l'entreprise, ses perspectives et les vôtres. Donc c'est parfait. Vous faites les liens, comme ça vous pourrez les mentionner justement en entretien d'embauche et c'est vous en fait qui allez faire ressortir, qui allez faire comprendre aux recruteurs qu'il y a une réelle adéquation entre l'entreprise et vous. Et ça, je peux vous garantir que ça va vous permettre de vous démarquer aussi des autres candidats. On arrive à la quatrième étape. La quatrième étape, on est dans quelque chose de plus standard, on va dire, puisque à présent, il va s'agir de préparer les questions classiques de l'entretien d'embauche. Les questions classiques, vous les connaissez, j'imagine, pour la plupart. C'est déjà bien faire votre présentation, c'est important parce que vous allez commencer par ça, par la présentation. Ce sont les premiers mots que le recruteur va entendre de vous, donc il faut que ce soit impeccable, super bien préparé, vraiment pas de place pour l'imprévu, pour l'improvisation, pardon, dans la présentation. Il y a aussi la question des compétences, il y a la question des qualités, des défauts, il y a la question de finalement ce qui vous motive, ce qui vous a amené à postuler à cette offre, ce que vous connaissez de l'entreprise. Donc vous voyez, les étapes préalables que je vous ai mentionnées, elles vont vous permettre déjà d'avoir beaucoup d'arguments, beaucoup de matière pour répondre à ces questions-là. Les questions classiques, clairement, il y en a d'autres, il faut vraiment les préparer parce que clairement, vous savez, vous allez les avoir, il y a d'énormes chances pour que vous ayez ce type de questions classiques, donc préparez-les. Pour vous aider, moi je vous mets un lien vers un programme que j'ai créé et qui justement reprend toutes ces questions classiques, qui explique comment y répondre, comment trouver les arguments, comment préparer vos réponses de manière structurée, argumentée, pertinente et aussi faire la différence tout simplement avec les autres candidats. Donc je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Mais avant d'aller le voir, cinquième et dernière étape vraiment pour bien préparer votre entretien d'embauche, c'est aussi d'anticiper les questions difficiles. Vous savez par rapport à votre parcours qu'il y a potentiellement des questions que le recruteur va vous poser et qui pourraient vous mettre en difficulté. Très classique, imaginons que vous ayez un trou dans le CV, le recruteur il va vous demander tout simplement ce qui s'est passé pendant la période où justement il n'y a rien de mentionné dans votre CV. Ou alors il va vous demander pourquoi vous avez quitté votre dernier poste et si effectivement vous avez quitté votre dernière entreprise dans un contexte un petit peu délicat, effectivement il faut anticiper pour vous demander ce que vous allez dire, comment bien le formuler pour que ça passe bien justement en entretien. Donc anticipez ces questions difficiles. Vous connaissez votre parcours, vous savez ce qui peut vous mettre en difficulté. Donc commencez d'ores et déjà à réfléchir à des arguments, à des éléments de réponse pour finalement les proposer aux recruteurs avec une bonne formulation et sans donner l'impression finalement qu'il y a quelque chose que vous essayez de cacher. Non, bien au contraire, il faut y aller en toute transparence, il faut le dire. Voilà donc pour ces 5 étapes pour bien préparer un entretien d'embauche. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me les laissez en commentaire. Et puis n'oubliez pas d'aller voir tous les liens que je vous mets juste en dessous dans la description de la vidéo. D'ailleurs, je vais même rajouter un lien vers une vidéo que j'avais faite sur comment parler d'un trou dans le CV. Voilà, moi je vous souhaite bon courage pour cette préparation et à très bientôt dans une prochaine vidéo.